Yo, Bakayalo, Konoyalo, oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1090 de One Piece. Oui, l'agent secret des États-Unis a fait fort parce que le chapitre sort dans 2 semaines, je crois. Et l'agent secret des États-Unis, il est là, il regarde toutes les planches, il analyse tout ça, il nous fait un petit résumé tranquillement. Donc le lien est en description sur Bleach MX, bien évidemment. Donc les amis, on va regarder ça parce que voilà, cet agent secret des États-Unis d'Amérique risque sa vie depuis plus de 30 ans à nous rapporter ces fameux résumés complets. Et on les regarde, on les dévore et c'est magnifique. Voilà, c'est tout. Donc on va regarder ça, un petit One Piece, voilà, un petit spoil. Donc c'est parti les amis. Donc on va se décaler ici et on va regarder ça tranquillement. Donc, Kizaru qui dit « Oui, mais l'homme qui protège le dôme de l'extérieur est mon ami. » Attends, pardon, j'avais pas le début. Pardon, oui, voilà. Résumé, chapitre scan, One Piece 1090, l'amiral Kizaru. Donc c'est ça le titre. Couverture, le capitaine Kuro est en train de lire un livre avec des chats. Ok. On continue avec les événements de Egghead. Saturne demande à Kizaru s'il peut entrer dans le dôme avec sa vitesse de la lumière. C'est vrai que la vitesse de la lumière, ça blague pas en vrai. Hein. En vrai, c'est vrai que Kizaru est très rapide. Il peut être très fort. Hein. Donc Kizaru qui dit oui, mais l'homme qui protège le dôme de l'extérieur est mon ami. Voilà. Il a un semblant de... Ouais, allez, on va voir s'il va quand même le faire malgré que c'est son pote. Hein. Et même, c'est même pas son pote, c'est un membre de sa famille, je crois. Robin est avec le reste des Mugiwara. Robin et Kaku sont blessés. Kaku est couché au sol et Lucci lui dit de se reposer. Robin elle est soignée par Chopper et elle l'en remercie. Elle était blessée. Bon, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Les séraphins sont enfermés dans des bulles géants. Les dégâts sur les séraphins sont mineurs. Ah, c'est des Robocop, hein. Après, c'est des Lunarians, hein. Ils ont cette capacité à être invincibles à un moment donné. Peut-être qu'ils se sont pris des coups à ce moment-là, en plus. Donc voilà. Bien qu'ils soient entourés de bulles géantes, les dégâts sont nettement visibles sur eux. Ok. S-Snake est tombée amoureuse de Luffy, et c'est pour ça qu'elle a annulé la pétrification de Franky. Ok, pourquoi pas. Parce qu'après tout, on sait que Hancock... Bon, Hancock est amoureuse de Luffy, donc... Bon, est-ce que c'est le destin voilà. Hein. En tout cas, si on te clone, il est normal qu'au niveau de tes gènes, il y a peut-être un truc qui fait que tes goûts restent les mêmes en termes de mec ou de meuf. Donc, bon, allez, ça se tient. Luffy pense que S-Snake est la véritable Hancock. Une ressemblance très forte. Luffy qui dit « Hey Hancock, s'il te plaît, n'utilise pas tes pouvoirs sur mes camarades. » Le séraphin Hancock rougit et lui dit « D'accord. » Mais est-ce qu'elle peut faire cette pose-là, comme Hancock là? Ah ouais, elle penche sa tête en arrière. Kizaru arrive à Egghead. Nous voyons que Kizaru est déjà arrivé sur l'île. Il utilise la technique de Yatano Kagami. Yatano Kagami. Aïe, aïe, c'est vrai, c'est la vitesse de la lumière. L'un des sabres de lumière est stoppé par Sentomaru. Combat familial, hein. Vivi et Wapol sont derrière Morgans et ils sont en train d'écouter. Ils entendent tous Luffy dire sa phrase iconique. On voit Lucci, sa phrase iconique c'est « Je veux devenir le roi des pirates !» je présume. Donc ok. Et Morgans, n'oublions pas que voilà, c'est quand même celui qui peut faire diffuser l'information à travers le monde. On voit Lucci parler à lui-même. Ok. Puis Kaku lui demande ce qu'il raconte. Lucci lui répond « Rien, je parlais tout seul. » Quoi? Pourquoi il parle à lui-même? Il est schizophrène? À moins qu'il ait un escargophone caché et qu'il transmet des informations à Saturne. Peut-être que c'est encore un agent infiltré. Enfin bref. Quand Kizaru dit à Saturne que Lucci lui renvoie des informations sur ce qui s'est passé à l'intérieur du dôme, il dit « Lucci est vraiment malin. » Ah, quand Kizaru dit à Saturne que Lucci leur envoie... Oui. Bah oui, c'est bien ce que je pensais. Ok, c'est pour ça qu'il parle tout seul, mais en fait, c'est un agent infiltré. Ok, c'est logique hein, après, oui. Kizaru sait maintenant que les CP0 sont de mèche avec les pirates du chapeau de paille. Kizaru dit à Saturne que si Sentomaru attaque,
Sentomaru ordonnera à tous les monstres marins mécaniques et Serafin et Pacifista de détruire les navires de la marine. Oui, logique, hein, parce que c'est lui qui commande. Plan de fuite. L'équipage pense à s'échapper vers Elbaf avec les machines de Vegapunk. Il semblerait que Shaka et Pythagore sont morts. Quoi? Ah ouais, ils sont morts. Ouais. Ah, il y a des Vegapunk qui meurent. Hein. Edison et Atlas sont en vie. York a mis un mot de passe sur l'île pour que personne ne s'échappe. York va finir par mourir. Et je pense de les mains de Saturne ou du gouvernement mondial. Parce qu'ils lui ont promis de faire de York un chevalier, un dragon céleste, pardon. Et je pense que ça va pas se faire. Ils vont finir par la buter. Vegapunk dit à tout le monde qu'ils peuvent s'échapper de l'île en utilisant une machine appelée Vega Force, qui est située à côté du navire Thousand Sunny. Okay. Vegapunk tente de déchiffrer le mot de passe défini par York. Saturne identifie les 3 priorités qui sont les archives de Vegapunk, York et l'usine d'énergie dans laquelle Mother Flame est fabriquée. Ok, Saturne. Luffy parle aux Gorosei pour négocier. Il leur dit de partir avec tous les navires s'ils veulent récupérer York en vie. Ça tente de négocier, hein. Il y a une prise d'otage. Le Gorosei Saint-Saturne parle à Luffy via le Denten Mushi. Luffy lui dit qu'il va devenir le roi des pirates, tandis que Morgans écoute leur conversation. Sacré Morgans, il va tout déformer. Alors le Gorosei lui demande quelque chose, Luffy leur répond sincèrement, alors Robin s'énerve et elle raccroche. Pourquoi elle s'énerve? Robin le réprimande pour donner des informations aussi facilement. Robin a dit que c'est une négociation, mais son acte était stupide. Luffy pense que ça a marché, mais Usopp le traite d'idiot. Il est trop naïf, Luffy. Il reste le mec, qui n'est pas très malin. Bonnet, Vegapunk 2, Luffy et Franky sont arrivés au navire Thousand Sunny avec Vega Force à côté d'eux. À la fin du chapitre, Luffy sent la présence d'une personne très puissante grâce à son acquis de l'observation. Il dit que quelqu'un de vraiment puissant est arrivé sur l'île. Ah, ça doit être Kizaru, hein. C'est Kizaru ou Saturne. La personne vraiment puissante que Luffy remarque n'est nulle autre que l'amiral Kizaru. C'est dit carrément, c'est Kizaru, donc voilà. Très puissante. Est-ce que c'est quelqu'un de très puissant de son niveau pour Luffy? Est-ce qu'il y aura un combat des plus intéressants contre Luffy? On va voir ça. Hein. Donc là, c'est fin. Il y aura une pause après ce chapitre. Le chapitre 1091 sort le 30 août dans le Weekly Shonen Jump numéro 40. C'est dans longtemps. C'est dans longtemps, mais les amis, petit résumé complet, fort intéressant. On a un combat qui s'approche. On a Kizaru qui débarque. Donc on va voir, un ennemi puissant, est-ce qu'il va s'opposer à Luffy? Est-ce qu'il va s'opposer à Zoro? Est-ce qu'il va s'opposer à Sanji? Est-ce qu'il est de niveau YC1, YC2 ou est-ce qu'il est niveau Yonko? Les amis, on va voir ce qui va se passer par la suite, mais ça me paraît quand même assez violent si ils se tapent les 3. Si Kizaru se tape Luffy, Zoro, Sanji, j'y crois pas. Mais bon, on va voir ce qui va se passer par la suite, mais bon... Après, c'est la vitesse de la lumière, hein, mais voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.